Page 52 dans la brochure, sur la Torah 37, Gimel, Valken, Iker, Atralat, Kabbalat Torah, ou l'idée Omer Seori. Donc, quand est-ce qu'on commence avec à recevoir la Torah? C'est par le Homer, c'est-à-dire quand on amène le Korban, l'offrande du Homer. Qui azmatrilim leachin atzmam le Kabbalat Torah. On commence à se préparer pour recevoir la Torah. Parce que le lendemain de Pessah, on commence à compter 7 semaines pour arriver à Kabbalat Torah, pour arriver à recevoir la Torah. Parce que tout le fait de recevoir la Torah, ça dépend de ça. C'est-à-dire qu'en repoussant le corps, en soumettant le corps, le principe, c'est-à-dire tout ce qu'il y a d'animal en nous, et on élève l'âme qui est principalement, c'est ça l'être humain, qui est la Torah. Comme on va b'ma'amaranal. Alken yefshar lechol shum tvua b'chameshet minedagan ad shemakrivian ma'omer seorim trila. Pour ça qu'on ne peut pas manger aucune des moissons qu'il y a eu, aucune des céréales, des 5 sortes de céréales, jusqu'à ce qu'on amène le korban du Homer. Trila d'abord. Ça va sanctifier le pain. C'est-à-dire que maintenant, quand on amène ce korban en Homer, qu'est-ce que ça fait, David? Qu'est-ce que ça fait? Ça adoucit la rigueur. Et ça fait monter la personne de l'animal vers l'humain par le fait qu'on élève une offrande pour Hachem, c'est-à-dire une nourriture animale, d'Aini Omer Seorim. C'est-à-dire que quand on emmène le korban de Seorim, le Seorim c'est une nourriture animale, c'est la nourriture d'un animal, c'est de l'avoine. Alors quand on emmène ça fait que après, toute la nourriture, elle est élevée. Parce que le principal, c'est ça, de repousser le corps par rapport à l'âme. Behema le gabé Adam, de remettre en arrière l'animal par rapport à l'homme. La avod et Hashem begouf vanefesh, c'est-à-dire de servir Hashem avec le corps et l'âme. Shegam haguf itaper le nefesh, que même le corps il devienne de l'âme. Viale l'Hachem le reach nichoar, et que lui aussi s'élève vers Hashem pour faire plaisir à Hashem, comment Homer Seorim, comme le korban du Homer, sheu ma'achal behema, que c'est de la nourriture animale, she'ole l'Hachem, qui monte vers Hashem, ve'azdaka yecholim le'echol lechem, et à ce moment-là on peut manger le pain, qui az nitkadesh alechem mi behema le adam, parce qu'à ce moment-là le pain il s'est sanctifié et c'est plus un pain animal, c'est un pain humain. C'est-à-dire, ça devient de la nourriture pour l'âme. C'est-à-dire, au début, c'était une nourriture qui pouvait être animale. Maintenant le fait qu'on a donné une offrande à Hachem, on a élevé tout le principe du pain. Et à ce moment-là, quand on mange le pain, c'est l'âme qui va se nourrir. À ce moment-là, le pain devient de la manne, qui est le rassasiement de l'âme. Alors, comme on a vu dans l'halakha tout à l'heure, que le quart du pain, c'est les 5 sortes de céréales. Que c'est uniquement ça qui s'appelle du pain. Shemezen Zain ou Misaed Saïd, comme c'est écrit, la Gemara elle dit que ça nourrit et ça rassasie. Le pain il nourrit et il est nourrissant et il est rassasiant. Il y a des choses qui rassasient, qui nourrissent pas, des choses qui nourrissent et qui rassasient pas. Le pain il a les deux. En même temps il nourrit, c'est-à-dire des vitamines dedans, et en même temps ça rassasie, ça remplit. Sheu ikar achiyut adam, ça c'est le ikar, principalement la vitalité de l'homme. Valken hem chameshem minedagan, c'est pour ça qu'il y a 5 sortes de céréales, keneyet chamisha damim, par rapport aux 5 sortes de sang. Chamesh prinot sheesh la nefesh, il y a aussi 5 sortes d'âme. Dans l'âme, il y a 5 niveaux. Il y a le nefesh, ruach, neshama, chaya echida, 5 niveaux d'âme. Chamesh otiot, mantpach, il y a 5 lettres aussi qui sont les lettres finales.
Alken ikar gdushatam tuluya beakravat omer seorim. Et pour ça que toute la sainteté de ces 5 sortes de céréales, elle dépend de quand on va amener le korban du Homer. Que ça va adoucir ces 5 lettres finales et ça va adoucir la rigueur. Et l'animal, le côté animal qu'on a en nous, il va se reculer et on monte du niveau animal vers le niveau humain. Migouf le nefesh, c'est-à-dire du corps vers l'âme. Et à ce moment-là, le pain, ça devient de la malle. Alken tekef que shepasak haman, écrivez Israël à Omer ve'azachlutvua. Pour ça que dès qu'il y a eu la manne qui s'est arrêtée, qui s'est interrompue, tout de suite ils ont amené le Homer. Et à ce moment-là, ils ont commencé à manger de mamash, des céréales. Comme je katouv, vayochlu bnei Israël ma'avur haaretz marat pesach, kilo haya les bnei Israël man. Alors ils ont mangé les bnei Israël le lendemain de Pessah parce qu'ils n'avaient plus la manne. Ki haman nifsak beyom haomer daika, parce que la manne elle s'est arrêtée précisément le jour du Homer. Kedei shetekef acharaman yochlu Israël mituva chadasha sheitira haomer, pour que les bnei Israël puissent manger tout de suite de la nouvelle récolte qui a été permise, qui est devenue permise après le korban du Homer. Ki alechem sheutar al yedei haomer u gamken prinat man. Parce que ce pain qui est devenu permis par le Homer, c'est aussi comme de la manne. Prinat tzviat hanefesh kanal, qui rassasie l'âme. Qu'Israël enam yicholim lechol lechem kim keshu prinat man. Parce que les bénis Israël ne peuvent pas manger du pain si c'est pas comme de la manne. Kilo nitna Torah el aleochle aman. Parce que la Torah n'a été donnée que à ceux qui mangent de la manne. C'est-à-dire que maintenant, les bénis Israël, ils ne peuvent pas manger de la matière pure, c'est-à-dire quelque chose qui soit mamash que de la matière. On ne peut pas, c'est-à-dire on a besoin que notre nourriture, elle nous donne de la vitalité spirituelle, c'est-à-dire qu'elle nous augmente notre sensibilité à la spiritualité ou notre vision des choses. C'est-à-dire elle se raffine par le fait qu'on mange le pain. Le pain, il est fait pour nous donner du da'at, c'est-à-dire de la conscience d'Hachem. C'est ça le but du pain. Le pain, il est fait quand on dit Sa'adou libechem, c'est-à-dire que maintenant, ça remplit le cœur. Comment le pain remplit le cœur? Le pain, il ne va pas dans le cœur, le pain, il va dans l'estomac. Mais le pain, il remplit le cœur, c'est-à-dire que le pain qu'on mange, il augmente la conscience. C'est-à-dire en mangeant, on augmente notre conscience. Tous les seudot mitzvah qu'on fait, et tout pourquoi c'est une mitzvah de manger, c'est parce que ça augmente la conscience, ça permet de se rapprocher d'Hachem, ça raffine la perception de la spiritualité. Et si maintenant il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas manger Birlal. C'est-à-dire que si maintenant la nourriture, elle ne nous donnait pas ça, on ne pourrait pas manger. Parce que on va manger quoi? Ça va que nourrir le côté animal qu'il y a chez nous. Mais on ne pourrait pas, on serait complètement découragé, on ne pourrait pas vivre Birlal. Alors dans la nourriture, Hachem il nous a donné le Shulchan Aruch qui nous dirige dans la nourriture pour qu'on puisse prendre un minimum de spiritualité dans la nourriture. Même quelqu'un qui n'est pas dans la Avodat Hachem vraiment, mais le fait qu'il mange kasher, le fait qu'il garde les fêtes, qu'il garde Shabbat, etc., ça lui permet de recevoir une alimentation spirituelle, il dit le Harizal, même si c'est un minimum, c'est un SMIC juste pour se maintenir, mais il reçoit ce minimum-là. Tandis que si maintenant la nourriture, c'était mamage que de la nourriture animale, on ne pourrait pas manger. On ne pourrait pas, parce que cette nourriture-là, elle nous permettrait pas de nous connecter à Hachem. Maintenant, nous, on vit avec... chaque jour qu'on vit, c'est parce qu'on a mangé. C'est pour ça qu'on vit. À part que Hachem, il nous donne la santé et tout, Bezrat Hachem, tout ce qu'il faut. Mais si on ne mange pas, on ne peut pas vivre. Combien de jours on peut vivre? C'est 3 jours, 4 jours, une semaine, ça y est, la personne ne peut plus vivre après. Donc ce qui la maintient en vie, c'est la nourriture. C'est-à-dire, cette nourriture, c'est elle qui fait qu'on reste vivant. Donc toute la vie qu'on a, c'est-à-dire qu'on se sent vivant, qu'on a des forces, qu'on peut aller, toute cette énergie-là, elle vient de la nourriture qu'on a pris. Mais dans la nourriture, il y a 2 côtés. Il y a un côté qui nourrit l'animal, et il y a un côté qui nourrit l'âme.
Et maintenant, s'il n'y avait pas ce côté-là qui nourrit l'âme, on ne pourrait pas supporter. Parce que comme il dit, la Torah n'a été donnée qu'aux gens qui mangent la manne. Tu vois, il y a des gens qui te disent, ouais, mais ils posent des questions sur la Torah, des bêtises, oui, mais pourquoi la Torah? C'est des hommes qui ont écrit, des bêtises. Il y a des gens, ils posent des questions, vraiment des bêtises. D'où ça vient, ces bêtises-là? Ça vient parce qu'ils mangent comme un animal, c'est tout. C'est pour ça qu'il a ces questions-là. C'est pour ça qu'il a ces questions. Si maintenant il mangeait comme un Ben Adam, il n'aurait pas ces questions. Parce que la Torah, quand tu reçois la Torah, normalement c'est un soulagement que tu as. C'est un soulagement. Imagine-toi, quelqu'un il est en voiture, maintenant il va voyager, il va aller quelque part. Là tu lui dis, voilà, tu lui offres un GPS, tu lui dis, voilà, prends ça, ça va t'aider sur la route. Alors il met le GPS et tout, l'adresse et tout, il est content parce que tac, ça lui dit, voilà, sortez, deuxième à droite, truc, tac, tac, tac. Il voit, il dit, mais c'est un Kélinifla que tu m'as donné. Il dit, c'est ma mâche extraordinaire, j'aurais pu me perdre 10 fois. Avec ça, c'était Nifla. Maintenant, quelqu'un qui sait pas où il va, c'est-à-dire qui n'est pas conscient qu'il va quelque part. Tu lui donnes un GPS, il dit, mais je l'ai éteint parce qu'il me fatigue, il n'arrête pas de parler et dire des trucs et tout, c'est pas ce qu'il veut. À chaque fois, il dit à droite, 100 mètres, des trucs, revient en arrière, on veut recalculer, qu'est-ce qu'il veut? Donc il éteint, il dit, ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un maintenant, il n'a pas mangé la manne, alors il ne sait pas, Bichlal, quand tu lui donnes de la Torah, tu lui donnes des indications, il ne sait pas quoi servir ces indications-là. Alors il commence à essayer de saper les choses, c'est-à-dire il dit, ouais, mais ça, à quoi ça sert? Avant c'était Shabbat et c'était interdit de travailler parce que c'était très dur d'allumer du feu, etc. Maintenant c'est tout électronique et c'est rien du tout, ça ne s'appelle pas un travail. Maintenant, nous, on ne t'a pas demandé ton avis. On ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu penses de la Torah. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a donné la Torah pour que tu arrives là où tu dois arriver. Mais ça, il faut que tu te mettes sur la bonne route pour arriver là. Si tu t'es pas mis sur la bonne route, les indications, les conseils de mitzvot, ils ne servent à rien. À quoi ils vont te servir? Si tu ne sais pas où tu vas, c'est-à-dire que si maintenant tu as décidé que tu vas t'occuper que de ton corps et tu vas vivre que dans ce monde, tu vas consommer, et c'est pour ça que tu es là, la Torah, elle va te servir à rien, ça va te faire qu'un problème pour toi. Chaque indication que la Torah elle va te donner pour te permettre de t'élever, ça va devenir un poids. Parce que c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas t'élever, tu veux rester dans ce monde et consommer, t'amuser, etc. Donc c'est sûr que ces conseils-là, ils ont pas de valeur. Pour ça que la Torah, il te dit que si tu mangeais pas de la manne, tu pourrais pas avoir la Torah. Parce que la Torah, elle a été donnée qu'aux gens qui mangent de la manne. Ça veut dire que la Torah, elle ne peut servir que à quelqu'un qui a une attirance pour la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a une vie en lui, une vitalité spirituelle. C'est-à-dire quand maintenant son âme et son corps, ils se mettent en contact grâce à la nourriture, dans ce contact-là, il y a un contact qui est aussi spirituel et il y a un contact matériel. Il y a un contact de la nourriture pour le corps et un contact de la nourriture pour l'âme. Donc quand le spirituel qu'il y a dans la nourriture se met en contact avec notre âme, ça donne de la joie à l'âme. C'est-à-dire ça lui donne de la vitalité. L'âme, elle est contente parce que ça lui permet de mieux prier, de mieux étudier, ça lui ouvre l'esprit. Beikar, ça lui ouvre du ratson, du vouloir. C'est pour ça que c'est important, je vous ai dit plusieurs fois, c'est important qu'à la maison, que la maman, elle prépare à manger. C'est important que la maman, elle prépare à manger. Surtout le pain, le Shabbat et des choses comme ça, c'est important que la maman, elle prépare à manger. Parce que dans le manger de la maman, il y a beaucoup de neshama dedans. C'est-à-dire que quand la maman, elle prépare à manger, elle peut prier, elle peut demander à Hachem beaucoup de choses. Et ces choses-là, elles vont passer dans la nourriture. Et après, c'est ça qui va faire le contact dans l'enfant entre son âme et son corps. Tandis que si vous donnez à manger à l'enfant que des choses qui viennent de l'extérieur, des choses congelées, tout prêt, etc., vous décongelez au micro-ondes, vous donnez à manger, dans cette nourriture-là, c'est pas de la nourriture pour l'âme. Dedans, la nourriture, elle est déjà très, très orientée vers de la consommation totale. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est fait pour que les gens ils servent Hachem.
c'est de la nourriture qui est stable, comme ça. C'est pas de la nourriture pour augmenter la spiritualité de la personne. Alors la nourriture, c'est très important. C'est pour ça que dans une maison, Hachem, il a mis que c'est comme ça que ça fonctionne. Que la maman, elle prépare à manger, la maman, elle donne à manger. Quand elle donne à manger au bébé de son lait, après, elle lui donne à manger, elle lui prépare à manger. Tout ça, c'est un suivi dans l'enrichissement spirituel de l'enfant. C'est pas que pour faire grandir le corps, c'est pour faire grandir l'âme aussi. Une fois, il y avait quelqu'un, il n'avait pas d'enfant, et il est venu voir Rabbeinu, il est venu voir Rabbi Nachman, il lui a dit, voilà, j'ai pas d'enfant, etc. Alors Rabbi Nachman il lui a dit, bon, il a fait une bracha, il lui a dit, tu vas avoir un fils, et ce fils-là, tu vas l'appeler comme moi, tu vas l'appeler Nachman. Et comme moi, je suis un chidouche, et de la même manière que moi, dans mon inyan, je suis quelque chose d'exceptionnel, alors lui aussi, il aura quelque chose dans lequel il sera exceptionnel. Mais à une condition, il ne faut pas que la maman, elle l'allaite quand elle a les règles. Il ne faut pas qu'elle l'allaite quand elle est impure. C'est-à-dire, si elle est impure, il faut qu'elle donne à une nourrice, quelqu'un qui soit pur et qui lui donne le lait. Alors maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu, ils ont eu le petit garçon, il a appelé Nachman et tout, mais ça, ils ont pas pu tenir. C'est-à-dire une fois où, je sais pas, la mère, elle l'a allaité dans cet état-là. Alors après, il est revenu voir Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit non, il va vivre et tout, il n'y a pas de problème, mais chidouche, il ne sera plus. C'est-à-dire, il ne sera plus quelque chose de spécial. Ce qu'il avait de spécial, et qui devait avoir quelque chose de spécial, ça, il ne l'aura plus maintenant. Ça veut dire quoi? Comme on voit pour Moshe Rabbeinu, que maintenant, quand la fille de Paro, elle a récupéré Moshe Rabbeinu, elle a cherché quelqu'un pour lui donner à manger, c'est à sa maman qu'elle l'a donné, en fin de compte. Hachem, il a fait que c'est sa maman qui l'a allaité. Donc, la Shgacha, elle a fait comme ça, pour pas que Moshe Rabbeinu prenne du lait de quelqu'un qui va pas le connecter. Il fallait qu'il prenne le lait de quelqu'un qui va le connecter. Donc Moshe Rabbeinu, il a pris de sa maman le lait. Alors on voit que si Rabbeinu, il a dit à quelqu'un une bracha, et il lui a dit quelque chose comme ça veut dire qu'il y avait une importance pour cet enfant-là capitale dans la connexion, pour que l'enfant il puisse arriver à être un chidouche. Quand tu vois maintenant des gens religieux comme ça, des orthodoxes, des gens qui sont des générations dans la Torah et tout, tu vois, ils ont une facilité dans la vie par rapport à la Torah, ils ont une facilité de vivre la Torah. Pour eux, c'est quelque chose de très très facile et très agréable et ils n'ont pas de problème. Mais un Baal Teshuvah, tu vois qu'il est comme tout le temps en train de se cogner avec des trucs et c'est dur, il est toujours en train de courir et en train la veille de Pessah, il a encore du pain 2 heures avant, il ne sait pas en mettre le pain qui lui reste, il a du balagan toujours dans les mitzvot. Parce que c'est dur pour lui, parce qu'il n'a pas une intensité de l'âme qui est très forte. C'est-à-dire son âme, elle lui donne pas beaucoup de force. Il a surtout le corps qui le pousse. Mais l'âme, elle lui donne pas beaucoup de force. Si l'âme, elle lui donnait beaucoup de force, ça serait beaucoup plus facile pour lui les mitzvot. Il comprendrait la Torah beaucoup plus, etc. Puisque la Torah, elle a été donnée aux gens qui mangent de la manne. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux avoir accès à la Torah et rentrer dans les profondeurs de la Torah que si tu as une nourriture qui augmente l'énergie de ton âme. Mais si maintenant tu as grandi quand tu as grandi, là où tu as grandi, ce que tu as mangé quand tu as mangé, etc. Quand tu rentres dans la Torah, c'est difficile pour toi. Parce que les maasés, tu dois faire beaucoup d'efforts contre ton corps. Parce que ton corps, il t'embête beaucoup dans l'application des mitzvot. Il va te gêner énormément. Parce qu'il n'est pas éduqué, il n'est pas dressé, il n'est pas dompté. C'est un corps qui a envie de beaucoup de choses de ce monde. Alors d'un côté, le corps il est très fort. Et l'âme, elle est faible. Alors si tu ajoutes là-dessus la nourriture qui n'est pas comme il faut, qui va continuer à alimenter le corps,
Personne, elle veut avancer, elle veut augmenter sa spiritualité. Maintenant, quand la nourriture rentre en elle, au lieu qu'elle augmente sa spiritualité, elle augmente son corps, la force du corps. Alors d'un autre côté, il fait des efforts pour faire sa prière, il se lève tôt le matin, etc., il étudie la Torah, et d'un autre côté, il reste comme ça, il voit qu'il n'avance pas. Mais c'est pour ça qu'il n'avance pas. C'est parce que l'âme, elle n'est pas nourrie. L'âme, elle n'est pas nourrie, parce que les gens, ils croient qu'avec la Torah, en étudiant la Torah, il va arriver à tout. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il te dit, la Torah, elle a été donnée aux gens qui mangent la manne. D'abord, il faut que tu manges de la manne. Après, tu vas recevoir la Torah. La Gemara, elle dit, avant que les paroles de la Torah rentrent dans ton ventre, fais attention d'abord à ce que des nourritures interdites, elles ne rentrent pas dans ton ventre. Quel rapport? Quel rapport? Si la Torah c'est quelque chose comme ils disent les gens, celui-là il a une bonne tête pour étudier et tout. Mais c'est pas une tête qu'il faut pour étudier. C'est une neshama qu'il faut pour étudier la Torah. C'est pas une bonne tête. Il y a des gens, ils ont des très bonnes têtes, ils peuvent pas étudier. Et ils ont des très très bonnes têtes. Moi j'ai vu des gens qui sortaient des hautes écoles en France et ils n'arrivaient pas à étudier. Et pourtant c'était des gens qui étaient très très forts intellectuellement. Mais ils n'arrivaient pas parce que c'est la neshama pour étudier la Torah. C'est l'intensité d'énergie de la neshama. C'est elle qui te permet d'étudier la Torah. On n'étudie pas la Torah avec le sechel. C'est pas le sechel qui donne accès à la Torah. Parce que si maintenant le sechel il donnerait accès à la Torah, tu peux enlever 80% des mitzvot et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Toutes les mitzvot, tout ce qui concerne la chila déjà, tu n'as pas besoin. Tout ce qui concerne la nourriture, la kashrut, qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Pourquoi tu as besoin de tout ça? Pourquoi tu ne peux pas manger des chauves-souris ou des trucs comme ça? Tu n'as qu'à manger des souris, des trucs. Mais pourquoi tu ne peux pas manger des souris? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça gêne? Si maintenant la Torah, ça marche avec le cerveau. Il y a des gens qui sont des grands cerveaux dans le monde, qui ont fait des choses, qui ont fait des grandes découvertes, et des grands mathématiciens, et des grands philosophes, et des grands psychologues, et qui mangent des souris, ils mangent des chauves-souris, ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi maintenant la Torah, elle te donne un régime comme ça pour la nourriture et pour tout le reste? Mais surtout dans le domaine, si on est dans la nourriture, pourquoi la Torah nous met en garde? Non, on doit tamiser, on a vu, il faut que le tamis soit fin, pour tamiser la farine, on a peur du moindre moustique ou du moindre ver. Alors, qu'est-ce qu'il y a si tu as mangé un ver? C'est pas ça qui va t'empêcher de réfléchir. Mais non, le problème, c'est que ces choses-là, ça étouffe la neshama. C'est-à-dire, ça empêche l'énergie de la neshama d'arriver à la neshama, à l'âme. C'est ça le problème. C'est pas que maintenant c'est quelque chose qui va boucher l'intellect. Ça bouche le cœur, c'est-à-dire ça bouche la sensibilité de la neshama. Ça rend l'âme insensible. On a vu tout à l'heure dans Rashi, il rapporte que on n'a pas le droit de se marier avec un peuple qui est Natin, des Natines. Ces Natines là, ça venait des Givaonim. C'est des gens qui étaient à l'époque de David Amelech, les Givaonim. Les Givaonim, c'est des gens qui sont convertis, qui sont convertis. Mais parmi eux, il y avait des gens qui s'appellent des Netinim. Ces gens-là, ils étaient très cruels parce qu'ils ont demandé pour qu'ils pardonnent à ce qu'ils avaient eu, qu'on leur avait promis des choses qu'on leur avait pas données. Shaoul, il leur avait pas donné. Alors ils ont demandé qu'on leur donne je crois que c'est 7 descendants de Shaoul Amelech, ils les ont pendus, ils les ont laissés comme ça, pendus à l'extérieur pendant je ne sais pas combien de jours, et c'est ça qu'ils voulaient pour pardonner, parce qu'il y avait un décret sur le Ham Israël. David Amelech, il a vu qu'il y avait de la sécheresse, etc. Il a demandé, il a dit c'est quoi, on n'arrive pas. Il dit c'est à cause de cela, ces Givaonim là, ce que Shaoul Amelech il leur a fait. Donc ils ont été demandés pardon. Il dit non, on ne pardonne pas, nous on veut pendre des descendants de Shaoul. Alors il a été obligé de leur donner 7 ou je ne sais pas combien il leur a donné. Ils les ont pendus, ils les ont laissés comme ça dehors. Alors quand David Amelech il a vu qu'ils étaient cruels comme ça, il les a exclus. Il a dit ces gens-là, ils ne pourront jamais se convertir, on ne les accepte pas dans le Ham Israël. Parce qu'il a vu leur comportement, il était tellement cruel qu'il a dit ces gens-là, ils ne rentrent pas. Ça veut dire que quand maintenant la Torah nous interdit de manger quelque chose, c'est pas parce que la Torah, elle est faite pour... La Torah, elle nous aime, Hachem, il nous aime. Quand Hachem il nous dit de ne pas manger quelque chose, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est au contraire, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous dit de ne pas manger cette chose-là.
C'est parce que cette chose-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te diminuer la bande passante de ta neshama, ou elle va t'asphyxier ta neshama complètement. C'est-à-dire que tu ne peux pas nourrir ta neshama avec ça. Et ça te donne après ces nourritures-là, elles donnent des déflagrations d'énergie dans le corps. Des choses terribles qui inspirent la cruauté, qui inspirent des choses terribles. Ces nourritures, quand elles rentrent dans les nourritures interdites, elles donnent au corps des super énergies qui sont des super énergies destructrices. Voilà, j'ai vu je sais pas où en France, je sais pas où c'est. Ouais, en France, il y a un lycéen, il est rentré, non pas en France, en Espagne, un lycéen, Barcelone, il est rentré un enfant de 13 ans, il est rentré dans son lycée avec un couteau, une arbalète. Et il a tué le professeur, il a tiré avec l'arbalète, il a tué le professeur, il a poignardé encore quelques personnes. Voilà. Il dit, mais ils ne peuvent rien lui faire, il dit c'est un enfant, il a moins que 14 ans, donc il va être traité par des psychologues, des trucs comme ça. D'où ça vient des comportements? D'où ça vient? Tu as déjà vu ici quelqu'un, un enfant de Haredi qui va tuer quelqu'un avec une arbalète, un professeur? C'est quelque chose qui ça ne peut même pas venir dans l'esprit de la personne. Pourquoi? Parce que ce qu'il mange, la personne, elle mange des trucs qui lui développent des côtés monstrueux. La même chose qu'un tigre, il est capable de tuer un animal, un agneau, ou je ne sais pas quoi. Un homme aussi, il peut faire des choses terribles dans sa vie. Mais ça vient de ce qu'il mange. Ça vient pas, il ne faut pas croire que ça vient de ses idées. C'est le contraire. Les idées qu'il a, ça vient de ce qu'il mange. Ce n'est pas qu'il mange ce qu'il a dans la tête. C'est ce qu'il a dans la tête, c'est ce qu'il mange. Alors maintenant, quand la Torah, elle te dit « L'onitna Torah el aloch le'aman », tu ne peux pas rentrer dans la Torah si tu manges des choses qui sont pas de la manne. C'est-à-dire, on est obligé d'abord de te donner un programme. C'est pour ça que dès que tu sors d'Égypte, le soir de Pessah, alors le lendemain, ça y est, on met le homer, on place le homer, et maintenant, le pain, il est devenu de la manne. Donc maintenant, tu peux manger. Et c'est ça qui va te préparer au matin de Torah, de Yom de Shavuot. C'est ça qui te prépare au matin de Torah. Comment tu vas te préparer au matin de Torah? Tu ne vas même pas être intéressé par la Torah. À un moment, tu ne vas même pas comprendre. Si tu as reçu la Torah par tradition, etc., tu ne comprends même pas à quoi ça sert la Torah. Au contraire, tu vas essayer d'éviter tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux éviter de faire dans la Torah, tu vas éviter de le faire. Ça vient parce que ta neshama, elle est faible et que ton corps, il est très fort. Mais tu vois des gens qui ont grandi des générations dans la Torah, ils ont aucune difficulté dans la Torah. Ils aiment ça, c'est leur vie. Pourquoi? Parce que la neshama, elle vibre. Donc elle arrive à avoir accès très facilement à la Torah. Tandis que quelqu'un qui vient avec de la nourriture, qu'il a entassé des paquets de nourriture qui ne sont pas cachers, ou bien il a mangé de la nourriture mais qui n'est pas de la manne, de la nourriture qui nourrit le corps, il est handicapé dans la Torah. Il a un handicap. Et sa neshama, elle n'est pas assez forte pour lui permettre de rentrer dans la Torah. Tu vois, Shabbat, on nous dit, voilà, tu vas manger des bons repas, tu vas bien t'habiller, etc., le maximum, etc. Pourtant, tout ça, c'est de la matière. Le repas de Shabbat, les vêtements de Shabbat, tout ça, c'est de la matière. Mais le fait que maintenant, tu as un surplus d'âme, le Shabbat, comme on te booste l'âme, on te donne une autre âme supplémentaire. Donc, toutes ces choses-là, ça ne peut pas alimenter ton corps. Ça ne peut pas alimenter ton corps du tout. D'ailleurs, Rabbeinu dit, il y a une Torah dans l'Écoute Moran, où Rabbeinu t'explique que physiquement, le foie, le Shabbat, il ne prend pas la nourriture en premier. Le foie, il prend en dernier la nourriture. Alors que dans la semaine, tout ce que tu manges, ça va d'abord dans le foie. Et après, ça va dans l'esprit. La semaine, c'est le foie qui prend. C'est Esav. Esav, il est dans le foie, dans la personne. La clipa d'Esav, elle est dans le foie. C'est Kulodomi, il est tout rouge. C'est une boule de sang, Esav. C'est-à-dire, lui, dès que tu mets quelque chose dans ton ventre, c'est lui qui le prend. Et après, il donne à l'esprit ce qu'il a envie. Mais le Shabbat, c'est le contraire. D'où ça vient? On ne te change pas le corps, le Shabbat. Comment ça se fait que le corps il fonctionne différemment, le Shabbat? Quelle différence? Un bonhomme qui mange à 2 heures ou à 1 heure près, à de la katnerot, va aller manger vendredi après-midi. C'est Esav qui a pris, c'est le foie qui a pris. Il mange 2 heures après,
et ça, il prend plus, ça va dans l'esprit, et après ça va dans le corps. Pourquoi? Parce que même la machine, c'est comme un programme, c'est comme un driver, si tu veux. L'âme, c'est comme un driver dans le corps. Il y a des fois, tu as une imprimante, elle ne marche pas bien. Et parce que le driver que tu as mis, il ne marche pas bien. C'est un driver, par exemple, il ne s'est pas imprimé en couleur. Maintenant, tu peux avoir une imprimante couleur, elle ne marche pas. Parce que le driver que tu lui as mis, c'est du driver noir et blanc. Alors, il va t'imprimer, mais il ne va pas t'imprimer bien. Il va te sortir que en noir et blanc. Tu mets couleur et tu ne vois pas, ça n'existe pas. Il dit, mais pourtant elle est en couleur la machine, elle est en couleur, mais il faut le driver qui drive la machine. La machine elle-même c'est une machine, elle a besoin de neshama, le driver c'est la neshama de la machine. C'est lui qui lui donne toutes les informations. Maintenant dans le corps, on a un driver, c'est notre neshama. Si maintenant ta neshama elle est faible, alors le corps il fait ce qu'il veut. Il se conduit comme il veut. Et comme le corps c'est un animal, donc il va aller à l'étable. Quand tu sors le matin, tu dis allez on va à la choule. Lui dit ah non moi je veux aller à l'étable, moi je veux pas aller à la choule. Il dit qu'est-ce que ça veut dire tu veux aller à l'étable? Il dit mais c'est là-bas, moi c'est là-bas que je suis bien. Moi je veux aller à l'étable. Et lui il veut aller à la synagogue. Mais il a dans son esprit, dans sa tête, lui il a envie d'aller à la synagogue. Mais son corps il n'a pas envie d'aller à la synagogue du tout. Donc il est tout le temps en train de faire la guerre. Tout ce qu'il doit faire, c'est avec Mesurut Nefesh, tout c'est avec des efforts terribles. Il est obligé de casser son corps, de faire des efforts énormes pour arriver à tirer son corps pour les mitzvot, etc. Tout ça, ça vient de quoi? Parce que son âme, elle est faible. Elle est en énergie, en intensité, elle est très faible. Il a un courant très faible dans l'âme. Tandis que s'il fait attention à la nourriture, et surtout s'il mange bien le Shabbat, s'il fait attention de bien faire les repas de Shabbat, il va prendre de l'énergie dans l'esprit qui va lui permettre de driver son corps toute la semaine. C'est pas rien que le Shabbat. Toute la semaine, il peut driver le corps après, avec l'énergie qu'il prend le Shabbat. Parce qu'il n'y a pas de Torah si tu ne manges pas de la manne. On peut pas elle ne sert à rien la Torah. Alors les gens ils disent ouais tu vas étudier, avec ça tu vas arriver. Tu vas arriver à rien du tout. Parce que si ton âme elle n'a pas de force, l'étude, c'est pas l'étude qui va nourrir l'âme. Parce que l'étude, elle ne peut nourrir l'âme que si l'âme, elle a si tu veux, le lien avec l'étude, qu'elle a un niveau où elle peut rentrer en lien avec l'étude. Quelqu'un maintenant qui n'a pas envie de faire la Torah, à quoi ça sert que tu vas lui apprendre des choses? D'abord, il faut que tu lui donnes envie de faire la Torah. À quoi ça sert qu'il va apprendre? Il faut faire ça. Il n'a pas d'Irat Shamayim, il n'a pas envie de faire. À quoi ça sert que tu lui dis, voilà ce qu'il faut faire, la mitzvah, il faut la faire comme ça et tout? Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Alors maintenant, toi, tu vas lui donner tout un programme. Et il dit, voilà, ça ne me sert à rien le programme parce que de toute façon, je vais sortir de l'école. Alors le programme, ça ne sert à rien que tu veux lui donner un programme. D'abord, commence par lui donner envie de vivre la Torah, de se rapprocher d'Hachem, de sortir d'Égypte. Donne-lui tout ça. Et après, on parlera. Voilà ceux qui sont restés en Égypte. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas, c'est tout. Ils ont vu Moshe Rabbeinu, mais ils n'avaient pas la force à l'intérieur de sortir. Tu sais combien de gens il y a comme ça aujourd'hui qui ils voient la Torah, ils voient le Shabbat, ils voient Eretz Israël, ils voient ça, mais il ne peut pas bouger, il est paralysé, parce que son corps, il le domine trop. Il a une domination du corps qui est trop forte. La domination du corps, elle est trop forte. Il ne peut pas, le pauvre. Même que tu lui donnes des informations extraordinaires, mais il ne peut pas gérer ces informations, ça lui parle pas. Ces informations ne lui parlent pas, parce qu'il ne sait pas de quoi tu parles. Son corps, il l'a complètement enveloppé. Donc tu dois commencer d'abord par manger de la manne. D'abord, tu dois commencer par manger de la manne. C'est-à-dire, d'abord, tu dois t'arranger à ce que ton corps, il soit drivé. C'est-à-dire que ton corps, tu le mettes en arrière. C'est-à-dire que tu t'occupes de lui, tu le dompes, tu vas le dresser, le corps. Mais pour dresser un corps, il faut avoir du pouvoir. Il faut que l'âme, elle s'installe. Elle dit, attends, c'est moi le patron ici. L'âme, elle doit dire, c'est moi qui dirige ici. C'est pas toi qui dirige. Et l'âme, elle dit au corps, moi, je peux te casser. L'âme, elle dit au corps, moi, si je veux, je te casse. Je peux te casser. Comme une fois, Rav Israël Kardouner,
Il était à Ouman, et en plein hiver, comme ça, il a eu les tiaras comme ça, qu'il est rentré en lui, qui voulait le rendre fou. Il a dit, regarde, ou tu me laisses tranquille, ou maintenant je me roule, je me mets dans la neige, je m'enterre dans la neige et je meurs. Et donc tu vas plus rien gagner avec moi. Il a dit au tiara. Il dit, tandis que si je vis encore, peut-être que tu auras quelques occasions, tu vas me prendre encore quelques trucs. Mais si maintenant tu continues là, moi je rentre dans la glace et c'est fini. C'est des gens qui avaient une force dans l'âme, qu'il n'y a pas que le corps il va venir faire de lui ce qu'il veut. Il n'y a pas, le corps il est dominé. Il dit, allez, maintenant tu te lèves, tu vas à la synagogue. Alors maintenant quelqu'un il veut se lever, il est dans son lit comme ça, 5h du matin, 5h30, 6h, ça y est, le soleil s'est levé. Ah, ça y est, j'ai raté le net, ce truc. Allez, 6h30, 7h, il ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce que son corps il est trop lourd. Son âme, elle ne peut pas le lever, c'est tout. Elle ne peut pas le lever. C'est là où il est le problème. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Le problème, il est que dans la nourriture, c'est tout. Est-ce que ma nourriture nourrit mon corps ou mon âme? C'est tout. Est-ce que mon corps, il n'en prend pas trop dans la nourriture? Alors, quand tu t'habitues, tu sais que ça vient de là. Donc quand tu passes à table, tu vois que c'est un moment qui c'est pas facile. C'est-à-dire que tu dois faire ce qu'il faut pour manger dans la Gdoucha. C'est-à-dire tu dois étudier, tu dois faire. Il y a Baruch Hashem, il y a du Zohar sur le repas de chaque jour. Il y a un peu de Tehillim, un peu de ça, un peu d'études, quelque chose pour monter un petit peu mettre en marche le driver qui prenne de l'énergie. Si maintenant tu manges, tu donnes à manger qu'au corps, mais après il te laisse pas faire le corps. Il te laisse pas faire ce que tu as à faire. Tu dois te battre contre lui avec un Messirut Nefesh, c'est-à-dire, maman, tu dois donner ta vie à chaque fois que tu veux faire quelque chose. Et combien de temps tu vas pouvoir tenir de faire ça? Combien de temps il faut que tu fasses une guerre chaque fois que tu veux aller à la synagogue? Chaque fois que tu veux faire une mitzvah, c'est la guerre. Tu ne peux pas tenir. Très difficile. Alors c'est tellement plus facile de mettre de l'énergie dans l'âme, de manière à ce que l'âme, elle domine le corps, c'est tout. Que l'âme, elle est là, et le corps, il n'a plus rien à dire, il se met, il reste tranquille, c'est tout. Le corps, il s'assoit quelque part, il ne bouge pas. Ce que tu lui dis de faire, il le fait. Et il est là, il ne fait pas de problème. Donc c'est quelque chose de fondamental. Quand il a parlé hier, il a dit que le Ikar de l'Avodat Hashem, c'est dans la nourriture. Ça veut dire que Mamash, c'est très important de s'habituer à manger dans la Gdoucha, c'est-à-dire de s'habituer à manger de la manne, pour pouvoir faciliter la vie. Parce que quand tu ne comprends pas comment ça marche, tu crois que Hachem, il te demande quoi? De faire des sacrifices. Pourquoi? Des sacrifices, pourquoi? Pourquoi Hachem, il te dit, voilà, tu dois manger dans la Gdoucha, tu dois faire attention à la cacheroute, et quand tu manges, tu passes à table, il faut que tu aies des vrais Torah. Tu crois qu'Hachem, il veut t'embêter? Hachem, il veut pas t'embêter. Hachem, il te donne les meilleures techniques pour que tu réussisses. C'est pas pour te faire des problèmes. Pourquoi Hachem, il t'interdit de manger des chauves-souris? C'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est parce qu'il sait que si tu manges ça, tu vas super énergiser ton corps et tu vas étouffer ta neshama. C'est pour ça qu'il te dit de ne pas manger ces choses-là. C'est pas, il veut pas t'embêter. Hachem, tout ce qu'il a créé, c'est pour toi, c'est pour que tu sois heureux. C'est pour te faire plaisir. C'est pour ça qu'Hachem, il t'a créé, qu'il a créé tout le monde. C'est rien que pour te faire plaisir, c'est tout. Pour que tu sois heureux, c'est parce qu'il t'aime. Alors il va t'interdire des choses, il va t'interdire des choses pour t'embêter, pas du tout. Il te montre ton chemin dans ce monde pour que tu puisses réussir. Il te dit, voilà, ça mange, ça ne mange pas. Maintenant, une fois que tu es déjà rentré dans la cacheroute, que tu manges cachère, etc., alors il te dit, attention, quand tu te mets à table, fais attention, parce que ton corps, il risque d'en prendre plus que ce qu'il ne lui faut, et à ce moment-là, il va dominer ton âme, il va l'étouffer. Et quand tu vas vouloir faire de la Torah, étudier, il y a des gens, quand ils viennent s'asseoir étudier, c'est la mort pour eux. C'est-à-dire, ça leur demande des efforts terribles, alors que c'est un plaisir d'étudier la Torah. Mais c'est un plaisir pour l'âme. Mais pour un animal, c'est pas un plaisir. C'est prends un cheval, mets-le comme ça, qui va étudier la Torah, et il dit, à un moment, il va tout envoyer balader, il ne peut pas supporter. Qu'est-ce que c'est d'étudier la Torah? Il ne veut pas. Le corps, il ne veut pas étudier la Torah. Tant que le corps ne s'est pas soumis, il ne veut pas étudier la Torah. Maintenant, une fois que tu vas le soumettre et que tu vas le dompter, alors là, il va être très content lui aussi. Le corps aussi va être très content. Mais il faut que tu passes par cette rééducation-là. Et c'est ça le Ikar de la tchouva. Le Ikar de faire tchouva, c'est dans la achila.
C'est quelque chose de fondamental. Parce que d'un côté, tu travailles, tu développes, si tu veux, des idées qui augmentent ta conscience, mais d'un autre côté, tu restes avec le même poids et du corps. Et tu ne peux pas à un moment. À un moment, tu veux faire quelque chose, le corps, il ne te laisse pas le faire. Voilà, Rabbeinu, il te dit, il faut te lever à Chatzot. Que si tu te lèves à Chatzot, c'est un pidyon, c'est un tikkun extraordinaire. La prière de minuit, c'est quelque chose de niflin et tout. Et quelqu'un, il se met au lit, et 2 ou 3 heures après, il doit se lever. Il ne peut pas se lever. Il ne peut pas. Tu dis, moi, je ne peux pas. Moi, dormir 3 heures et me lever, je ne peux pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que son corps, il est trop lourd. Alors que même dans la médecine, ils te disent que dormir en 2 fois, il n'y a pas de problème. Si tu dors 3 heures d'abord et 4 heures après, il n'y a aucun problème. C'est la même chose que si tu dormais 7 heures suivies. Mais quelqu'un ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas sortir de son sommeil. Il ne peut pas, son âme, alors que l'âme, elle est rendue à Chatzot. Chacun à Chatzot, il reçoit son âme, Bechazara, le Zohar, il dit. Même si tu ne te lèves pas, mais ton âme, elle revient dans ton corps. Mais comme ton corps, il couvre complètement, il fait un tel bruit, il prend tellement de place, que tu n'entends même pas ta neshama, tu sens même pas qu'elle est venue. Alors que quelqu'un qui est dans Avodat Hashem de Chatzot, et des gens qui ont de la Kedusha, là, ils n'ont même pas besoin ni de réveil, ni de montre, ni rien du tout. Parce que la neshama, elle vient dans le corps à Chatzot, ils se lèvent tout de suite, ils n'ont pas besoin de montre, ni de réveil. C'est quelque chose d'automatique, c'est pas quelque chose qui demande un... Mais nous, si on met le réveil, même le réveil, tu ne l'entends pas. Il y a des gens, le réveil, ils ne l'entendent pas avec l'âle. Comment un truc qui sonne à côté de ta tête, il y a comme ça, à 2 mètres de ta tête, il fait gain, comme si tu n'entends rien du tout. Il te dit, j'ai pas entendu le réveil. Comment tu n'as pas entendu le réveil? Il a sonné. Pourquoi? Parce que le corps, il l'étouffe complètement, c'est tout. Le corps, il ne le laisse pas. Il n'y a pas. Tandis que celui qui a l'âme, qui est forte, c'est-à-dire il a une âme qui est énergisée, il a une âme avec de l'énergie, mais il se lève comme ça, il sort du lit comme une plume, il se lève. C'est rien du tout pour lui de sortir du sommeil. Il y a des gens, tu vois leur tête, quand ils sortent du lit, c'est comme s'ils ils sortaient de la tombe. Et il y a des gens, ils sortent du lit, ils ont le visage comme s'ils étaient réveillés depuis 2 heures déjà. Ils n'ont pas les... cigarettes par jour. Hein? J'ai fumé à une époque un paquet de cigarettes par jour. Le matin, je ne pouvais pas m'asseoir sur le lit. Dès que je me réveillais, je reste allongé. Je ne pouvais pas m'asseoir. C'était impossible. Oui, parce que le corps, quand le corps il prend trop, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors les gens ils croient qu'ils ne veulent pas, ou ils ne sont pas bien, ils sont très bien, il y a tout. Il y a tout, la personne elle est bien, c'est un tzaddik et tout, mais seulement il ne sait pas gérer son truc, c'est-à-dire il ne sait pas la machine, il ne sait pas la gérer. Alors quand tu fais attention à ce que ta nourriture ça soit de la manne, après il n'y a pas de problème. Le corps il se met à sa place, c'est tout. Le corps c'est une carrosserie, c'est pas un truc. Le corps c'est pas un moteur, c'est une carrosserie. Donc il ne faut pas que tu l'alourdisses plus que le moteur que tu as. Maintenant si tu as une carrosserie qui pèse 3 tonnes et un moteur qui peut tirer 20 grammes, jamais tu vas la bouger la carrosserie. Donc il faut que d'un côté tu fais attention de ne pas alourdir la carrosserie, d'un autre côté il faut que le moteur tu le boostes en permanence. C'est-à-dire que tu donnes à ton âme sa nourriture, que tu la laisses pas s'appauvrir. Alors c'est tout ça le sens du Homer. Tout le sens du Homer pour arriver à Matan Torah, c'est cette purification-là. Elle se fait par le fait qu'on a amené le korban du Homer et qui nous a permis de nous nourrir des céréales de l'année. Pour ça qu'il devait amener, à part le Homer, il devait amener aussi d'autres offrandes au moment où ils amenaient le Homer. Vous ferez le jour où vous ferez la supputation de Homer, vous ferez ça aussi. Parce que le fait qu'on amène des offrandes, des sacrifices au Beth Amikdash, ça c'est élever l'âme de l'animal vers l'homme. Migouf le nefesh, du corps vers l'âme. כמובן במאמר הנ"ל. ולעניין שחיטה, שגם על ידי השחיטת חולין התעלה גם כן הנפש וחי למדבר. Et au sujet de la shrita, c'est-à-dire de l'abattage rituel pour permettre la nourriture de la viande, que maintenant quand on fait la shrita d'animaux, stam pour manger, alors ça aussi ça fait sortir l'âme, comme on avait vu du côté animal, ça l'a fait monter dans le parlant. Mi behema le adam.
Si déjà, quand maintenant on fait l'abattage rituel d'un animal pour le manger, ça fait sortir l'âme qui est prisonnière dans l'animal et ça l'élève vers l'homme, à plus forte raison quand on amène un animal comme offrande à Hachem, que ça va faire monter l'âme. Encore beaucoup plus, c'est déjà même quand pour se nourrir ça fait monter l'âme. La plus forte raison si c'est pour offrir à Hachem que ça fait monter. Parce que en général, c'est-à-dire dans la généralité, tout le principe d'amener des offrandes au Beth Amikdash, c'est ça. C'est pour faire monter l'âme de l'animal au parlant. Mi be'emal et Adam, c'est-à-dire de l'animal vers l'homme. Pour ça que quand un homme il faute et il se laisse aller au plaisir du corps, il faut qu'il amène une offrande d'un animal. Donc maintenant, quand il s'est laissé trop aller dans le côté animal, donc il peut amener un animal, et avec ça, il va rétablir l'équilibre. C'est-à-dire, il va refaire monter l'âme au niveau où elle était avant d'avoir fauté, par la faute. Adam qui écrit Mikem Korban, c'est comme c'est écrit dans la Torah, un homme de parmi vous qui amènera un korban. Ça veut dire c'est un homme, celui qui amène un korban, c'est comme ça qu'il devient un homme. Un korban l'Hachem. Min ha-be'ema, min ha-bakar, c'est-à-dire de l'animal et du gros bétail, des bovins, ou min ha-tson, et du menu bétail, takrivu et korban ochem, vous amènerez vos offrandes. Parce qu'en amenant un korban, c'est comme ça qui s'élève de l'animal vers l'homme. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte tant qu'ils n'ont pas d'abord emmené le korban de Pessah. Parce que tout le Inyan qu'ils ont repoussé, les Égyptiens, qu'ils ont dominé les Égyptiens, c'est par le fait qu'ils ont emmené le korban Pessah. Grâce au korban Pessah, le corps il est repoussé, c'est-à-dire de l'animal, de la matière, que sur le corps. Quand il est animal, alors il y a l'emprise de tous les Égyptiens et de toutes les nations. Adam. À ce moment-là, l'âme s'élève dans le principe de l'homme. Que ça, c'est le Ikar de la sortie de Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte. C'est pour ça que avant que les Égyptiens, avant que les Bnei Israël ils sortent d'Égypte, il y a eu la Makkah, il y a eu la plaie de l'obscurité, qui est Agouf ou Prinat Behema, parce que le corps c'est le principe d'animal, Prinat Rocher c'est l'obscurité, Nefesh ou Prinat Adam, Prinat Or, et l'âme c'est l'homme, c'est la lumière. Chez eux, Prinat Mita Vechaim, que ça c'est le principe de la mort et de la vie, comme on va Sham Maranal. Pour ça qu'Hachem il a frappé les Égyptiens avec la plaie de l'obscurité. Et c'est écrit que tous les Bnei Israël, il y avait de la lumière dans leur maison. Les Orot ha'evdel va'efresh, pour montrer la différence qu'il y avait entre les Bnei Israël et les Égyptiens. C'est-à-dire quelle différence il y avait que chez les Bnei Israël, il y avait de la lumière, et chez les Égyptiens, c'était de l'obscurité, mamash. Palpable, c'était pas une obscurité que d'extinction de lumière, c'était une obscurité matérielle. Quand il y a eu Makat Rocher, personne ne pouvait bouger. Celui qui était assis, il est resté assis. Celui qui était debout, celui qui était couché, il restait. Personne ne pouvait bouger parce que c'était de la matière, c'était de l'obscurité en matière. C'est pas qu'il n'y avait pas de lumière, c'était comme de la vase. C'est-à-dire les gens ils étaient paralysés, c'est pas qu'ils ne pouvaient plus bouger, ils étaient dans une matière obscure. C'est pas quelque chose de tellement elle était épaisse, c'est-à-dire, et c'est la même chose, chacun c'est comme ça, son corps il est comme ça. C'est pas, imagine-toi quelqu'un qui vit dans une pièce, par exemple, où une pièce qui est éteinte, la lumière, maintenant il allume la lumière, il fait ce qu'il a à faire.
Et il y a un autre, il vit dans de la vase noire, c'est-à-dire dans du liquide de charbon noir. Il est là-dedans, il ne peut pas bouger. Maintenant, tu as beau allumer la lumière tant que tu veux, ça ne sert à rien, il ne peut pas bouger. Il est dans une obscurité qui le paralyse. Ce n'est pas une obscurité qui peut partir. Ça dépend du niveau d'épaisseur de son corps. Plus le corps il est épais, plus l'obscurité elle est matérielle. C'est pas une obscurité qui vient du manque de lumière. Tandis que quelqu'un qui a un corps pur, dès qu'il allume la lumière, le corps il disparaît. C'est-à-dire le corps il devient ce qu'il a besoin d'être. Comme si tu te trouves dans une pièce obscure, maintenant tu allumes la lumière. C'est tout, tu fais ce que tu as à faire. Le corps, il ne va pas te déranger. Le corps, il te dérange quand tu lui as donné trop de pouvoir. C'est ça qui fait que le corps, il te dérange. Et Rabbeinu dit dans l'écoute Moran que tout le poids, la tristesse que quelqu'un il a, tout le poids qu'il a sur lui, c'est le poids des avérotes. C'est-à-dire que maintenant, avant les gens ils faisaient une avéra, ils allaient au Beth Amikdash, ils amenaient un korban, ça y est, ils se débarrassaient de l'avéra, et l'âme elle ressortait de la galoute où elle était tombée. Tandis que quand quelqu'un il accumule des avérotes et il fait pas de chouva, il s'arrange pas, alors à un moment son corps il devient tellement lourd qu'il peut plus bouger bichlal. Ça y est, il peut plus sortir de l'obscurité. C'est impossible, le corps il est devenu trop lourd. Alors les Khamim ils ont instauré, ils ont dit Shalma parim sfatenu. Maintenant, au lieu d'amener des vaches, tu vas dire avec ta bouche. Pourquoi ils ont dit tu vas dire avec ta bouche? Pourquoi ils n'ont pas dit autre chose? Pourquoi ils ont dit Shalma parim sfatenu? Au lieu de payer des taureaux, des vaches, tu vas payer avec ta bouche. Parce que maintenant, tout le lien de la vache que tu as amené au Beth Amikdash, c'est pour t'ouvrir la bouche. C'était pour ça. C'est-à-dire que c'est pour Allah, l'autre mi BMA, les Adam, de Chaya, de Nefesh Memamelea, d'une âme qui Memalela, d'une âme qui parle. C'est ça tout le lien du Korban. Donc aujourd'hui, quand tu vas faire Idboedut, tu es déjà dans le résultat du Korban. C'est-à-dire tout le Korban où il devait t'amener à faire sortir ta parole qui était restée dans l'animal, tu vas la faire maintenant par la Idboedut. C'est pour ça que ça peut être difficile de trouver le temps et de trouver l'énergie et de trouver les paroles, etc. Des fois les personnes disent j'arrive pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que c'est plus difficile de faire Idboedut que d'amener un Korban au Beth Amikdash. Parce que quand tu amènes le Korban au Beth Amikdash, ça te déclenchait automatiquement la Idboedut. C'était puisque maintenant tu avais élevé l'âme. Donc automatiquement, tu te mettais à parler avec Hachem, c'était évident. C'est-à-dire que tu avais reçu l'énergie pour ça. Tandis qu'aujourd'hui, c'est avec la parole même que tu vas faire le travail. La parole, ça va être le résultat et ça va être le moyen aussi. C'est-à-dire, mais dès que tu te mets en position pour parler avec Hachem, tout de suite Hachem, il t'envoie l'énergie pour que tu puisses parler avec lui. Comme il dit dans l'écouté de Philot de Rabbi Nathan, Petar Picha le Ilem Kamoni, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche un muet comme moi. Il dit dans l'écoute de Philot de Rabbi Nathan, Petar Picha le Ilem Kamoni, ouvre ta bouche un muet comme moi. Et il y en a, ils ont voulu corriger. J'ai vu des gens, ils n'ont pas peur. Il y en a qui disent, non, c'est une faute, c'est pas Petar Picha, c'est Petar Pi. Les Ilem Kamoni, ouvre la bouche d'un muet comme moi, pas ouvre ta bouche. Mais quand Rabbi Nathan il dit ouvre ta bouche, Rabbi Nathan il veut dire à Hachem, ouvre ta bouche à un muet comme ça, dire donne-moi ta bouche, donne-moi ton dibour à toi que je puisse parler. C'est ce qu'on demande à Hachem. Quand maintenant tu amènes un korban, tu veux que l'animal, que cet animal-là, dans lequel tu t'es mis, parce que tu t'es mis dans une situation animale, c'est pour ça que tu as fauté. Maintenant, de cet animal-là, tu vas sortir ton âme qui est rentrée dans cet animal, qui est prisonnière là-bas, tu vas la faire monter vers la parole. Maintenant, au lieu de passer par ce système-là, tu vas aller directement chez Hachem, tu vas lui dire qu'il te donne la parole. Que Hachem lui-même lui te donne la parole, c'est la même chose. Tu as amené un animal, tu faisais la shrita, tu te faisais brûler pour Hachem, oui. Hachem, il sentait l'odeur du korban, etc. Et ça lui faisait qu'il libérait l'homme, et après il pouvait parler. Maintenant, au lieu de faire tout ce ta'alir-là, c'est-à-dire toute cette mise en place, maintenant tu fais avec ta parole, c'est tout. Tu dis Hachem, voilà, ouvre-moi la bouche, moi je veux te parler. Donne-moi la parole, donne-moi l'antenne, je veux parler, je veux te parler. Avec la parole, tu fais tout cet tikkunim-là. C'est beaucoup, beaucoup plus grand que l'époque du Beth Amikdash. Beaucoup plus grand aujourd'hui.
Quand tu arrives à faire Idbo des doutes, c'est beaucoup plus grand que si tu amenais un korban au Beth Amikdash. Parce qu'avec la parole elle-même, tu vas faire au lieu que ça soit une vache, c'est avec la parole que tu fais ça. Le tikkun, tu le fais, c'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus élevé. Parce qu'il n'y a aucune clipa qui se prend dessus. Au Beth Amikdash, il y avait la clipa Esav, elle était tout le temps au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'action. C'est un endroit que d'action permanente. Quand tu parles d'action, c'est les mains d'Esav. Esav, il est là. Même si tu fais ton action le plus les Shem Shamaim possible, mais Esav, il est là. Il est présent toujours. Dès que tu rentres dans l'action, c'est son domaine à lui. Il est là, c'est pour ça qu'il a été détruit, le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que le troisième, on ne va pas le construire nous, c'est Hachem qui va le construire. Pour pas que Esav puisse s'en prendre dessus. Parce que si c'est nous qui le construisons, alors ça y est, Esav il va avoir son entrée déjà dans le Beth Amikdash. C'est comme Hachem il va construire lui-même le Beth Amikdash, il n'y aura pas de place pour Esav. Parce que c'est quelque chose qui va venir entièrement d'en haut. C'est comme le premier soir du Pessah. Il n'y a pas que tu es dans l'obscurité là où tu es. Le premier soir du Pessah, tu sors, n'importe comment que tu sois. C'est-à-dire que quand maintenant Hachem il va construire le troisième Beth Amikdash, il va être parfait. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune emprise de Klippa. Tandis que nous, dans les deux premiers Beth Amikdash, il y avait une emprise de la Klippa. La preuve, c'est qu'il a été détruit. Il a été détruit. Les gens ils faisaient n'importe quoi après. Au début, c'était super. Et après, les gens ils se sont installés, ils se sont habitués, ils ont commencé à faire des bêtises. Ils ont commencé à exploiter les choses, à faire des bêtises, même au Beth Amikdash, parce qu'il y a une clipa là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, on te demande quoi? Au lieu de tu amènes un korban au Beth Amikdash, va là-bas, va au kotel, voilà, et amène ta bouche, ce qu'on te demande. Tu t'assois, tu parles avec Hachem, c'est tout. Tu dis, regarde Hachem, donne-moi des paroles parce que moi j'ai besoin de te parler. J'ai trop de trucs sur moi. Je ne peux pas garder tout ça sur moi. Comment je vais vivre avec toutes ces clipotes là? Alors je te demande, voilà, aide-moi à sortir. Et ça, c'est encore plus fort que si tu amènes une vache. Parce que ma vache là, tu donnes directement, tu rentres déjà dans le résultat. Dès que tu utilises la parole. Mais au début, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est des étapes qui sont... C'est plus facile pour quelqu'un d'aller acheter un mouton ou une vache et de l'amener au Beth Amikdash que d'aller parler avec Hachem. C'est beaucoup plus facile parce que c'est dans le monde de l'action, tu as des clipotes qui vont t'aider, tandis que quand tu vas parler avec Hachem, qui est-ce qui va t'aider? C'est rien qu'Akadosh Baruch Hu qui va t'aider, c'est tout, il n'y a pas... Même Avraham Avinu, c'est écrit dans le... c'est écrit dans le Zohar que Avraham Avinu, quand il est venu... Quand il est rentré au Kasdim, Avraham Avinu, quand il est rentré dans le feu, qu'est-ce qu'il a sorti du feu? Comment il est sorti du feu? En haut, il est rentré dans le feu. En haut, les anges sont venus. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas le sortir. Et les anges étaient dit, attends, son père, c'est un vendeur d'Avodah Zarah. Il est né dans une maison d'Avodah Zarah. Qu'est-ce que tu veux lui faire des miracles comme ça? Il dit, bon, par le srout de Yitzhak, son fils. Il dit, mais Yitzhak, il a eu Esav. Tu peux pas. Il dit, Yaakov. Il a dit, ok, Yaakov, c'est bon. Kol Yaakov. Alors, c'est bon. Yaakov, c'est bon. Grâce à Yaakov, par le srout de Yaakov, Avraham Avinu l'a eu. Et il le naisse de Orkazdim. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a amené le Dibour. Comme il a les Dibour, il a amené Mitato Shlema. Comment il a été Mitaken le Dibour? Kol Yaakov. Az Mitato Shlema. Tandis qu'Abraham, non, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Même Abraham Avinu, il ne pouvait pas être sauvé. C'est par le srout de Yaakov qu'il a été sauvé. Donc maintenant, quand on arrive, qu'on n'a plus le Beth Amikdash, et que maintenant on est Shalma Parim Sfatenu, mais c'est Nifla Meod, c'est-à-dire que, parce que nous on a les enfants de Yaakov, on s'appelle sur le nom d'Israël, de Yaakov, c'est-à-dire qu'on a le koach dans la parole de pouvoir tout réparer, que avec notre bouche, c'est tout. Que avec la bouche, c'est tout. C'est pour ça qu'il n'y aura plus. Tout ce qu'il y a eu avant, les corbanotes comme ils étaient avant et tout, il n'y aura plus. C'est le Beth Amikdash d'Hachem. C'est lui qui construit. Ça va être complètement autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu avant. C'est un Beth Amikdash qui est fait par Akadosh Baruch Hu. Ça n'a rien à voir. Il n'y aura aucune main là-bas. Comme quelqu'un dit, il a la main mise là-bas. Ou il a le bras long, ou il a la main mise. Toutes ces expressions-là, c'est des trucs de Esav. C'est des expressions qui te montrent la clipa de Esav. Tandis que si maintenant tu commences à t'habituer
à avoir un contact de dibour avec Hachem, avec ça tu fais tchouva, tu répares toute la vérote. Rabbi nous dit, quand tu parles avec Hachem, tu répares tout. Tout, tu répares tout. Une journée où tu fais Hitbodedut, ça répare toute la journée. Toute cette journée, elle est metoukenet. Quand quelqu'un fait Hitbodedut, la journée, elle est réparée. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. C'est que ça répare tout. Parce que tu passes à un niveau où les mains n'existent plus. Tu comprends? Tout ce que tu as pu faire avec tes mains et tes pieds, ça ne sert à rien. Tu ne peux rien abîmer, parce que la bouche, elle va réparer tout ça. Du moment où tu rentres dans Kol Yaakov, c'est fini. Tu as dépassé tous les Yadaim de Esav et tous les problèmes d'Abraham, de Yitzhak. Tout ça, c'est réglé. Parce que tu es rentré dans Mamash Israël. Israël, c'est la Malchut. C'est la Malchut de la bouche. C'est ça, Israël. Kol Yaakov, c'est le pouvoir de Malchut P. C'est ce qu'on voit ici. Tout le Inyan, c'est quand on sort de Mitzrayim, c'est Pessah, c'est pour commencer à parler. Mais Matan Torah, c'est Malchut P Mamash. C'est-à-dire, c'est le couronnement de la parole, par le pouvoir. C'est quand on arrive à prendre conscience que tout notre pouvoir, il est dans notre parole. Et si tu t'habitues, tu verras après que tout le monde, il va fonctionner avec ça. Toute ta vie, elle va fonctionner avec ça. Dès que tu auras besoin de quelque chose, tu vas parler avec Hachem, tu vas lui raconter, et tu vas voir que les choses elles se mettent en place. Tu fais rien du tout. Tu vas voir que tu fais rien du tout. Parce que la parole, c'est le pouvoir du monde. Mamash, le pouvoir, c'est le véritable pouvoir. Comme la technologie, elle s'est mise à la technologie aujourd'hui, elle s'est mise à la... Oui, à la parole. Pour pouvoir Ouais. Il y a beaucoup de choses qui marchent aujourd'hui avec la parole. De la parole. Ouais. Même avec la parole, il y a des trucs, tu dis un nom pour le téléphone, tu dis, il fait le numéro. Tu n'as même pas besoin d'appuyer. Maintenant, tu dis lumière, café, clac, 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 ça. Oui, ils savent, ils ont inventé. Koach de Dibour, les Hashem.